Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Pas le temps de faire semblant. Je suis Valérie Chardot, j'accompagne les femmes qui sentent que la vie qu'elles vivent ne leur ressemble plus, à se libérer des conditionnements qui influencent leurs relations et à revenir à leur autorité intérieure pour faire des choix alignés. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si cet épisode va vous plaire, toujours est-il que j'avais envie de vous parler de quelque chose que je vois énormément et que j'ai moi-même vécu. Je parle de ces moments dans la vie où on sait déjà et où on évite de voir. On sait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus dans une relation, dans une manière d'être, dans ce qu'on accepte encore, dans notre activité professionnelle, dans notre famille, nos amis, etc. Bref, dans toutes les relations qu'on peut rencontrer. Et en même temps, on sait que ça va pas, mais on continue. Et pendant longtemps, moi, je me suis raconté que je ne savais pas, que j'étais perdue, que j'avais besoin de plus de clarté. Mais si je suis vraiment finalement honnête avec moi-même, mon corps savait et donc je savais déjà. Et ça, pour moi, ça a été difficile à reconnaître et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Parce que quand on se dit qu'on ne sait pas, en fait, finalement, on reste dans un endroit qui est confortable. Et ça, on l'entend beaucoup. Pas si confortable que ça, mais on y reste quand même. Parce qu'on le connaît. C'est un endroit où on n'a pas encore finalement à bouger parce qu'on est bien et qu'on s'en contemple, qu'on s'en contente, pardon. Mais le jour où on commence à voir que en réalité on sait déjà, il y a quelque chose qui commence à changer. Parce que c'est plus une question de comprendre, c'est surtout une question de se regarder finalement en face, hein, en fait, c'est ça. Et je me souviens vraiment bien, moi, et qu'il y a eu des moments dans mes relations où je ressentais des choses qui étaient très précises dans mon corps. Ça pouvait être une sorte de tension un peu diffuse comme ça dans mon corps. Je savais pas trop où ça se passait. C'est un inconfort général, quelque chose qui finalement me paraissait comme sonner faux. Mais je ne voulais pas le voir. Et du coup, je réfléchissais, je cherchais à comprendre. J'étais limite en boucle dans ma tête à me demander vraiment ce que je pouvais faire de mieux, ce que je me remettais finalement tout le temps en question, comme si en pensant plus, finalement, j'allais trouver une réponse différente et surtout la solution, comme si je cherchais finalement à trouver ce qui clochait chez moi, hein, bien sûr. Parfois, je rejetais aussi la faute sur les autres. Ça, c'était aussi très courant de rejeter dans nos relations, de rejeter la faute sur les autres en disant ils sont comme ci, ils sont comme ça, euh, c'est pas de ma faute, etc. Moi, je fais tout bien, je pense d'abord à eux, etc. Et puis finalement, on se rend compte que la vérité, c'est c'est que la réponse, on l'a déjà finalement. Et ça, c'est vraiment inconfortable. Parce que quand ça nous met en face de quelque chose de beaucoup plus profond, eh bien, c'est inconfortable. On n'est plus dans le qu'est-ce que je dois faire mieux, mais plutôt dans finalement qu'est-ce que j'évite de voir réellement. Et là, on n'est plus dans le développement personnel de base, hein, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus intime et beaucoup plus profond que ça. Alors, je ne dis pas que le développement personnel, que c'est pas bien, c'est une forme de développement personnel, mais le développement personnel beaucoup plus poussé que ce qu'on peut voir euh, d'habitude. Ce qu'on évite de voir vraiment, c'est souvent ce qui va venir bousculer nos relations, notre image de nous-mêmes, notre sécurité et notre manière d'être aimé finalement. Vraiment, enfin, je crois que c'est pour ça qu'on reste dans une relation qui ne nous convient plus. Parce qu'on a peur de tout ça. On a peur de bouleverser la relation, même quand elle ne nous plaît pas. On a peur de la bouleverser. On a peur de créer chez l'autre peut-être euh, quelque chose de douloureux, d'être rejeté, d'être voilà. Pourtant, on est dans une relation qui ne nous convient plus, donc potentiellement, si on nous rejette, finalement, on pourrait dire merci, mais on n'y va pas.
Mais c'est de l'inconnu, en fait. Quand on ne sait pas, on n'y va pas. Voir, c'est déjà commencer finalement à perdre quelque chose, hein. Quand on commence à se rendre compte du truc, on est déjà en train de bouger. Même si à l'extérieur, on ne bouge pas, à l'intérieur, ça bouge fort, très, très fort. Et on pourrait avoir, on pourrait commencer à perdre finalement l'illusion, une illusion de nous, de la relation, un équilibre qui n'est plus un équilibre, mais qui pour nous est un équilibre qu'on connaît. Et puis on perd un rôle, surtout un rôle dans lequel on a joué pendant des années, voire depuis toujours. Et dans les relations, ça, c'est quelque chose de très, très, très fort. Parce que quand on se trahit pas, en fait, finalement, juste soi. On se trahit aussi pour que cette relation continue d'exister. Donc, tout le rôle qu'on a joué jusque-là, c'est pour éviter que la relation se termine. Euh, donc, ça, ce sont effectivement des, des, des prévisions qui sont pas forcément justes parce que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer quand on va reprendre son pouvoir et quand on reprend le rôle profond euh, de nous-mêmes. On ne sait pas finalement ce qui va se passer. D'accord? Mais on pense que finalement, si on quitte, si on avoue ce qu'on ressent, que la relation s'arrête. Donc on se trahit. On se trahit pour que la relation continue, pour que l'autre reste, pour que le lien reste et finalement pour que ça tienne. Donc on tient le rôle vraiment et tenir, c'est quelque chose quand on dit il faut tenir bon, c'est quelque chose ça peut être quelque chose de douloureux en fait. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Non, c'est douloureux ça en fait. Ça demande beaucoup de courage de reconnaître tout ça. Parce que ça vient toucher quelque chose de très ancien. Un besoin d'être aimé, un besoin d'appartenir à la tribu, d'appartenir à quelque chose euh, d'extérieur à nous, un besoin de ne pas perdre quelque chose. Alors finalement, on préfère rester dans le fait qu'on sait que ça va pas, mais on y reste quand même. Donc on va analyser, on va mettre des mots, on va comprendre ce qui se passe, mais tout ça, ça reste dans le mental et on ne bouge pas. Mais il y a un moment, en fait, il y a un basculement qui se fait, c'est un moment qui est très particulier, un moment où finalement on continue à ne pas voir, euh, mais ce moment devient encore plus douloureux. Et il est douloureux dans tous les sens du terme, il est physique et psychologique. Et là, finalement, on ne peut plus faire semblant. Ce moment-là, il est vraiment précieux parce que c'est le moment où on commence à redevenir soi profondément, pas la version de soi qui s'adapte, pas la version de soi qui comprend, mais la version de soi qui ressent dans le corps et qui accepte finalement de ne plus se mentir. Je crois que c'est ça, finalement, le vrai début. C'est pas tant la décision, mais l'endroit où on ne peut plus finalement se raconter l'histoire que oh, ça va passer. À partir de là, en fait, la décision, elle n'est plus vraiment un choix. C'est une conséquence. On ne peut plus faire semblant. J'aimerais savoir, finalement, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Si vous vous posez cette question, qu'est-ce que je sais déjà et que je fais semblant de ne pas voir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Ça m'intéresserait vraiment de le savoir et vous pouvez évidemment commenter cet épisode. Si cet épisode vous parle, ben, prenez juste un moment, respirez, posez-vous cette question et voyez ce que ça vient vraiment faire bouger chez vous. Si vous sentez que vous êtes dans cet endroit ou que quelque chose est en train de basculer,
que vous avez besoin d'un espace pour voir plus clair, vous pouvez m'écrire Elixir en commentaire tout simplement ou venir en privé sur Instagram, par exemple. Et en tout cas, vous trouverez en description un workbook à télécharger pour vous aider à voir ce que vous évitez réellement. Si cet épisode vous a parlé, si vous pensez que ça peut aider un de vos proches, je vous invite à le partager. Je vous invite à vous abonner si vous voulez continuer à écouter les petits podcasts que je vais vous préparer aux petits oignons. Et en tout cas, d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.